regardez cette vidéo et que vous attendez la réponse à cette question, eh bien sachez qu'il n'existe pas. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai vraiment fait cette blague. Je suis obligée de le faire, voilà. Dans ma dernière vidéo, je ne l'ai pas fait et j'ai reçu des menaces de mort, donc j'ai envie de vivre pour 2021 au moins. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va parler à cœur ouvert, encore assis sur ma petite chaise, papoter d'un petit sujet qui pourrait vous faire plaisir, étant donné que j'ai pas mal d'expérience en la matière. Et je me suis dit, tiens, on va un peu se servir de mes expériences pour vous aider, pourquoi pas, why not. En tout cas, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, parce que vraiment je le fais de bon cœur, parce que je kiffe ça, mais aussi pour vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est presque 2 millions. Un abonnement, c'est gratuit, ça fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, et ça me donne envie de faire encore plus et encore mieux, donc du coup voilà. Du coup, bienvenue dans cette vidéo qui s'appelle, je ne sais pas encore comment elle va s'appeler, hypothétiquement, comment trouver l'homme parfait ou comment trouver l'homme de ses rêves. Attention, je dis comment trouver l'homme parfait, l'homme de ses rêves, ça peut être la femme parfaite, la femme de ses rêves, la personne parfaite. Cette vidéo est totalement inclusive, mais étant donné que moi dans ma vie j'ai toujours recherché l'homme parfait, et bien du coup j'ai décidé de l'appeler comme ceci. Vous savez, moi ma vie amoureuse par le passé a été horrible. J'ai l'impression un peu d'être passée à côté de ma vie amoureuse pendant des années sans comprendre des choses, en ayant des idées en tête qui m'ont fait perdre beaucoup de temps, et qu'en gros si je peux vous éviter de perdre du temps et si vous pouvez vous retrouver dans ce que je dis et que ça peut vous aider, ben vous avez plaisir. On va un petit peu resituer le contexte tout simplement en vous partageant mon expérience avec l'amour. J'ai envie de chialer. Enfin, moi j'ai grandi dans une famille hyper matriarcale, c'est-à-dire qu'il y avait que des femmes pratiquement. Mon père est parti quand je suis née, donc du coup je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai pas rencontré. J'ai vraiment grandi qu'avec mes tantes, mes cousines, ma sœur, enfin bref, que des meufs. Donc du coup, depuis petite, ça a toujours été compliqué d'avoir, on va dire, la vision de l'homme parfait. Déjà j'aime pas ce mot. D'ailleurs je vais revenir sur le ton un petit peu satirique de mon titre. Pardon mais je me fais mourir de rire. Du coup j'ai une vision de l'homme qui était inexistante. Dans la recherche d'un homme parfait, c'était très compliqué pour moi parce que je n'avais aucun exemple, qu'il soit bon ou mauvais, hein, rien, que dalle. Dès petite j'étais très perdue. Voilà, perdue. J'ai eu ma première histoire d'amour en seconde, qui m'a valu une déscolarisation par la suite parce que je suis tombée en dépression lors de ma rupture avec cette personne, qui m'a anéantie. J'emploie pas du tout des mots forts parce que j'aime pas utiliser des mots forts pour des émotions, des sentiments et des états psychologiques qui ne le sont pas. Non en fait, quand je n'étais plus avec cette personne quand j'avais 16 ans, je suis tombée en dépression. Oui, c'était un fait. C'était très dur. Oh, j'ai envie de pleurer parce que je te jure, quand je me voyais à l'époque, je me disais putain, franchement, je me fais de la peine en fait. Suite à ça, j'ai enchaîné les histoires d'amour chaotiques qui sont toujours terminées dans de la souffrance ultime. J'ai l'impression de n'avoir jamais été réellement heureuse et épanouie en couple en fait. Pourquoi? Parce que j'avais une vision du couple déjà qui était inexistante. Parce que j'ai pas eu de papa et maman, donc je les voyais pas, je voyais pas comment ça se passait, je voyais pas ce que c'était en fait, j'avais pas d'exemple. Donc du coup pour moi les exemples d'une histoire d'amour, d'une idylle, d'un couple parfait, c'était ce que je voyais à la télé, mort de rire, ce que je voyais dans mes Disney, double MDR, ce que j'entendais de mes proches, genre de mes camarades de classe sur leurs parents, des couples proches ou alors des potes ou autres. Donc j'avais pas de repères, mort de rire. Et donc du coup je savais pas ce que je recherchais en amour.
Ce que je recherchais en amour, c'était lié à ce qui était normal, entre guillemets, selon la société, encore une fois, et selon les magazines, selon aussi tes potes, etc. Et tout. Une vision du couple qui était, par exemple, même pendant des années, hein, quand je vous dis ça, c'était encore il y a, je sais pas, il y a 4 ans, qu'un couple, il fallait qu'il fasse tant de fois l'amour par semaine, sinon ça voulait dire qu'il s'aimait pas. Attention, quand je dis règle, c'est ça, parce que je l'ai souvent entendu ça dans ma vie. S'il te fait ci, ça veut dire qu'il t'aime pas. Si elle te fait ça, ça veut dire que machin, etc. et tout. Et j'avais plein de règles en fait qui étaient imposées par les autres, le regard des autres sur mon couple, ou alors par la normalité du couple, que du coup, j'ai jamais été libre. Je me suis jamais sentie libre dans une relation, en fait. Libre de penser, libre d'être, libre de ressentir, etc. et tout. Et donc, du coup, pareil, dans ma recherche d'hommes, j'ai toujours recherché des hommes, bizarrement, qui allaient être comme un père pour moi, parce que, comme si j'essayais de trouver ça, ce qui me manquait, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? La seule figure masculine que j'avais, il fallait qu'elle représente ça aussi pour moi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'avais des attentes assez particulières quant à cet être qui allait partager ma vie, mes jours, la fin de mes jours, quoi. Même, je vais vous expliquer un truc, à un moment donné, j'avais fait une liste. Et vous allez mourir de rire parce que la situation se présentait comme ceci. J'étais dans mon 9 mètres carrés, totalement désespérée, triste, je sais pas ce qui devait se passer, je devais encore me faire recaler par quelqu'un ou avoir largué quelqu'un parce que j'avais vu quelque chose ou quoi que ce soit. Et j'étais au téléphone avec Raph, la personne avec qui je partage ma vie maintenant, mon âme sœur. Pourquoi c'est mon âme sœur? Parce qu'en fait, avant de se mettre ensemble, on était potes, voilà, sachez-le, depuis 2015. Et donc du coup, je sors de la douche, j'avais une serviette sur la tête et tout, j'appelle Raph, je sais pas pourquoi je l'avais appelé, je sais pas pourquoi je l'avais appelé ce jour-là. Peut-être parce que j'étais tellement pas bien que je l'avais appelé, bref. Et donc du coup j'ai fait oui Raph, je crois que je vais descendre à la terrasse en bas de chez moi, là je vais me prendre un petit verre de chardonnay et je vais écrire la liste de mon mec parfait, comme ça je vais peut-être l'attirer. La loi de l'attraction. Et donc du coup je descends avec ma serviette mouillée sur les cheveux à la terrasse d'en bas de chez moi. Et du coup je suis avec Raph, je prends mon petit verre de chardonnay et je commence à faire cette liste. Et du coup j'avais des attentes très particulières. Attention, il faut qu'il soit grand, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit intelligent, il faut qu'il ait de l'ambition, il faut qu'il ait les mêmes goûts musicaux que moi, il faut qu'il me fasse rire, il faut que ma mère l'aime bien, il faut que truc... Bref, j'avais fait une liste, mon pote, ça faisait 2 pages quoi. Et je me suis dit tiens, comme ça je la répéterai avant de dormir, comme ça je pourrais attirer l'homme de ma vie, blabla. Et Raph est au téléphone avec moi, MDR. Et même pas un mois après, je rencontre quelqu'un qui correspondait quand même beaucoup à la liste. Et je me disais ouais c'est bon, he's the one, c'est le bon machin et tout. Quand je vous dis j'étais malheureuse dans cette relation, malheureuse comme une pierre. Tu vois une pierre quand elle est triste, elle est comme ça. Oh, je suis une pierre triste. Horrible, une relation qui m'a fait beaucoup de mal, plein de toxicité, de... Si je devais te dire s'il y avait un moment de bonheur dans cette relation, je pourrais même pas te le dire. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté par contre cette relation? Énormément de maturité sur la vision de l'homme et du couple, sur la vision de moi-même au sein d'un couple. À ce moment-là, je me suis dit meuf, si tu tombes que sur le même type de personne à chaque fois, c'est que ça doit être toi le problème. Mais quel est mon problème? Et là, je me suis dit meuf, tu es à la recherche d'un couple parfait, d'un homme parfait. Ça n'existe pas. Je me suis dit en fait je vais finir par m'occuper de moi, prendre un peu de temps pour moi parce que je suis fatiguée. J'étais très fatiguée des relations, très fatiguée de réfléchir, de me poser des questions. Tiens, quand je suis en couple, est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que ça veut dire qu'il m'aime? Est-ce que truc... Il m'a pas envoyé de message le matin, donc ça veut dire qu'il m'aime pas. Donc ça... Vous voyez toutes ces règles chiantes sur lesquelles on focalise notre énergie sur des détails au lieu de se focaliser sur l'essentiel d'un couple et sur l'essentiel de la personne qui est en face de nous. Parce que c'est la normalité chez le couple de ta meilleure pote ou le couple de ton meilleur pote. Aussi, je me comparais beaucoup aux autres. C'est-à-dire que je comparais mes relations avec les relations de mes proches. Et je me disais, ah mais si eux ils font ça, si nous on fait pas ça, ben c'est pas normal. Ah mais son mec lui il fait ça, donc le mien aussi il faut qu'il fasse ça.
Et c'est dur, c'est hyper dur de se dire, bah non en fait, chaque couple est différent, chaque couple a une histoire différente, chaque couple peut accepter les choses différemment, chaque personne est différente en fait, donc tous les vécus sont différents, tout est différent. Donc tu peux pas te comparer ton couple à celui de ta meilleure pote, ou celui de ton frère, ou celui de ta sœur, ou celui de que sais-je, tes parents, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est dur. Il faut juste apprendre et vivre l'expérience à fond. Sorti de cette prison de regard de perfection autour de l'amour, autour de l'autre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et à partir de ce moment-là où je me suis dit, c'est quoi, fuck, vas-y. Et ben, j'ai re-rencontré Raph. Et je me suis dit, il était sous mon nez depuis tant d'années. Et c'est fou. Et en fait, vous voyez, c'est mon instinct qui a parlé. C'est mon nez, c'est mon cœur qui a parlé plus que ma tête. Ma tête qui, pendant des années, me disait ça c'est bien pour toi, ça c'est pas bien pour toi, ça... Non, il n'y a que mon cœur qui sait ce qui est bien ou pas pour moi. Qui est bien ou pas pour moi et qui ne l'est pas. Il y avait des personnes avec qui j'étais qui représentaient la perfection à mes yeux, mais que mon cœur n'appréciait pas. Je ne me sentais pas à l'aise en leur compagnie, je ne les complétais pas et ils ne me complétaient pas. Et attention, hein, on est deux à se rendre malheureux. Hein. Et en fait, je me suis dit, meuf, déjà ça va être l'année où tu vas te laisser guider par ton instinct, guider par ton cœur. Tu prends ce qu'il y a à prendre. Juste. On est à la recherche d'une âme sœur, d'un cœur qui vient compléter le tien, plus que d'une perfection ou d'un truc pour les réseaux sociaux ou d'un truc pour faire plaisir à tes parents, ou d'un truc pour faire plaisir à ton ego, ou d'un truc pour... Non, on met tout ça de côté, on veut juste être avec un cœur qui attire ton cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tes yeux sont complètement aveuglés de cette prison de perfection et d'idéalisme que tu as. C'est juste trouver la personne avec qui ton cœur se sent à l'aise. Alors attendez, je vais vous dire. Si quand tu touches quelqu'un, ton cœur il se serre, t'es pas bien. Quand t'es avec cette personne, t'es pas bien, ton cœur il est pas bien, genre. C'est que ton corps il réagit, déjà. Si quand tu touches quelqu'un, ça te fait du bien, tu te sens bien, ton cœur se sent à l'aise, ton corps te parle. Il faut écouter son corps qui te parle. Et des fois même, t'es pas obligé d'être avec la personne, t'as juste à penser à la personne. Des fois, moi, je pense à certaines personnes, mon cœur se serre. Je dis tout de suite que c'est pas des personnes qui sont faites pour moi parce que mon corps n'est pas à l'aise avec ce genre de personnes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis très dans les énergies après. Hein. Et ça, c'est avec la sensibilité de chacun. Je comprends qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui disent je comprends pas ce qu'elle dit, machin et tout. Si c'est pas votre sensibilité, il n'y a pas de problème. Mais bon, je parle entre personnes qui ont à peu près la même sensibilité que moi, ou du moins qui s'y intéressent. Et en fait, tu rencontreras jamais l'homme parfait. Parce que toi-même, tu n'es pas parfaite. Tu rencontreras la personne qui te correspond le plus. C'est au moment où les défauts de l'autre personne sont pas des défauts qui peuvent te rendre malheureuse. Tu vois, par exemple, il peut y avoir X, je sais pas, on va l'appeler X, on va l'appeler comment? On va l'appeler X. X, par exemple, bah, ses défauts, c'est le mensonge, lunatique, c'est la colère. Ça, ce sont des défauts qui ne me correspondent pas, parce que c'est des défauts que je ne tolère pas, auxquels j'y arrive pas. Par exemple, X, peut-être que mes défauts, qui sont l'impulsivité, être têtu, vouloir tout contrôler, peut-être que X, ces défauts, il peut pas. X, peut-être qu'il veut les défauts d'une fille qui soient, qui lui correspondent. Et à partir du moment où tu vis avec une personne et que ces défauts, ils te conviennent, c'est que c'est déjà, je trouve, une grande étape, une bonne étape, tu vois. Parce que c'est des défauts que tu peux tolérer, c'est des défauts que tu arrives à comprendre, c'est des défauts que, tu arrives à apprivoiser. Et inversement. Et, à contrario, il y a des personnes, moi pendant longtemps, des relations où j'ai pas été moi-même. Parce que je savais que mes vrais défauts, cette personne ne les supportait pas. Et comme je voulais tellement être avec cette personne, que je cachais ces défauts au fond de moi. Je sais pas si ça vous est peut-être déjà arrivé. Et donc du coup, à aucun moment, j'ai été moi-même. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est obligé de péter. Parce que tu peux pas vivre dans le mensonge de ta propre personne avec quelqu'un. Tu peux pas vivre avec quelqu'un aussi qui se ment à lui-même. Parce qu'il y a rien de pire. En gros, si la personne se ment à elle-même, elle te ment aussi, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu arrives à apprivoiser toi-même tes défauts et tes qualités, tu peux toi-même envisager d'être avec quelqu'un. Parce que tu te connais, donc tu vas apprendre à la connaître.
et tu vas savoir ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. C'est pour ça que quand on est jeune, on vit des relations amoureuses où on est hyper malheureux parce qu'on ne se connaît même pas. Et c'est pour ça que aussi, c'est à travers ce genre de relations qu'on apprend à se connaître, qu'on apprend à savoir qu'on est comme ça, qu'on apprend à savoir qu'on est comme ci. Et il faut pas s'en vouloir aussi d'avoir été mauvais avec quelqu'un en couple, parce que dans les relations passées, parce que malheureusement ça nous apprend à nous connaître nous-mêmes, à connaître ce qu'on est capable en fait, qui on est capable d'être pour la personne, comment on est capable aussi d'aimer. Il y a des gens, leur manière d'aimer, elle ne me correspond pas, que ce soit amicalement ou en amour. Et en fait, c'est juste une... comment te dire? C'est comme un instrument de musique. C'est s'accorder. Et c'est dur, en fait, d'être dans une relation pour garder cette harmonie. MDR, c'est très musical ce que je suis en train de dire. C'est pour ça que le plus on est sincère envers nous-mêmes et envers la personne, le moins on perd du temps dans les relations. C'est pour ça que je vous invite à apprendre à vous connaître déjà vraiment à travers vos relations passées, apprendre aussi à tirer les leçons de vos échecs pour pouvoir apprendre à connaître comment vous êtes, pour savoir ce que vous voulez. C'est comme ça en fait que vous allez réussir à attirer ou alors à avoir l'œil sur les personnes qu'il vous faut. Parce qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, il y a juste des personnes qui nous correspondent. Des personnes avec qui on peut être heureux, des personnes avec qui on peut ressentir des sentiments amoureux, de l'attraction, de l'attirance, des personnes avec qui notre cœur se sent apaisé, des personnes qui arrivent à comprendre et soigner aussi nos blessures. Parce que quand on arrive dans un couple, dans une relation, on arrive chacun avec nos bagages. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. La personne que vous êtes, c'est une personne qui a vécu des choses, qui a vécu des traumatismes, qui a vécu des bonheurs, qui a vécu des échecs, des victoires, donc qui est pleine de doutes, qui est pleine de douleurs aussi des fois. Et la personne qui est en face aussi. Donc quand vous voyez la réaction de quelqu'un en face, c'est la réaction de quelqu'un qui a peut-être vécu des traumatismes, qui a peut-être vécu des échecs, des douleurs auxquelles que vous ne savez même pas. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop dur avec les gens dans leur manière de faire, parce que leurs réactions ont une raison. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut être dans la démarche d'apprendre à connaître quelqu'un, d'apprendre à connaître ses défauts, ses limites, et d'apprendre à comprendre pourquoi il est comme ça. Et ça demande beaucoup, je trouve, de maturité émotionnelle. Parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à te mettre à la place de quelqu'un, tu vas avoir du mal à comprendre ce qu'il a vécu, donc à comprendre ses réactions. C'est beaucoup d'empathie, je trouve, et c'est un gros travail sur soi-même. Mais c'est une belle découverte. Et ce qui va te permettre de savoir si tu es heureuse ou pas dans une relation, c'est de faire juste le tableau. De te dire les bons moments et les mauvais moments. S'il y a beaucoup plus de mauvais moments, de moments où tu te sens pas bien, que de moments où tu te sens bien, il faut se poser des questions. S'il y a des moments où ça ne va pas, etc. et tout, mais que tu as réussi à apprendre de toi et apprendre de la personne, et que vous avez réussi à grandir de ça, c'est que c'est sur la bonne voie. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que sur cette terre, il y a une personne qui vous correspond, plusieurs personnes qui vous correspondent. Moi, dans ce que je crois, on a plusieurs âmes sœurs, des flammes jumelles, des personnes qui nous complètent parfaitement. Pour moi, l'amour n'a pas Dieu, c'est deux cœurs. L'amour n'a pas de jugement, n'a pas de... C'est vraiment le sentiment le plus pur au monde. Donc, soyez en harmonie avec ce sentiment-là, en fait. Essayez de laisser aller votre cœur au maximum, et je vous jure que vous risquez de faire tomber des personnes que votre cœur aura attirées. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que je dis! Je vous jure que je pourrais parler des heures à réfléchir comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé cette vidéo-là. Si vous l'avez kiffé, si cette vidéo vous a fait du bien, si vous êtes reconnu dans cette vidéo, likez, partagez-la. J'ai vu que vous étiez beaucoup à la partager sur Instagram et tout. N'hésitez pas à me taguer, ça me fait hyper plaisir. En tout cas, j'espère que je n'ai pas dit de choses maladroites ou autres, parce que c'est vrai que je me laisse aller dans un élan de blablatage. Mais vraiment, mes intentions sont bonnes. Et ce que j'ai voulu dire, c'est vraiment pour aider au maximum. Et en tout cas, sachez que moi, je vous aime vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour. Sachez que vous êtes des personnes exceptionnelles, uniques. Quand même, vous avez des défauts, des qualités. Nous sommes tous des êtres humains, n'oubliez pas. Donc ne soyez pas trop dur avec vous-même, ni trop dur avec les autres.
Sur ce, comme d'hab, je vous aime très très fort et je vous fais de gros bisous et j'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire.